Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo en marchant dans les rues de Paris. Alors j'ai longtemps hésité à la publier, je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons sur le fond de ce que j'aborde qui n'est pas forcément simple à saisir, ça je vais vous l'expliquer. Et puis j'ai eu aussi des petits problèmes de rafale de vent. Alors j'ai essayé de récupérer comme je pouvais au montage, mais je pars du principe que vous préférez une vidéo avec du vent que pas de vidéo. Et que... je trouve que ça constitue quasiment un exercice intéressant, en tout cas au moins pour toute une partie du public, puisque je sais qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à regarder ce que pointe le doigt lorsque le doigt est sale. Et ben là, le doigt est bien sale, donc ça va vous faire bosser, et ça c'est très bien. Allez, bon visionnage. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, vidéo bonus en marchant dans Paris. Et aujourd'hui, je voudrais vous témoigner quelque chose, vous parler de science notamment, et de science en lien avec la tradition. Je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Alors c'est déjà le cas dans ma démarche habituelle, j'ai envie de dire. Mais là, je crois que je vais vraiment toucher un sujet qui sera probablement un des plus gros nexus de l'époque. Parce que encore quand il est question de, je sais pas, de nazisme, de pédophilie, de manger ses grands-parents, il y a une espèce de consensus autour des nexus. Mais les gens sont à peu près conscients qu'il s'agit d'un nexus dans la socioculture. Or, le sujet que je vais aborder, malheureusement, risque d'être beaucoup plus épineux. On verra bien en commentaire. Alors, je vais vous parler de science. Et notamment de l'objectivité de la science. C'est un thème que j'ai déjà traité avec plein d'angles d'approche différents. Mais la plupart du temps, je me cantonnais à une approche qui essayait d'expliciter dans la mesure du possible, parce que le support YouTube est quand même extrêmement limité, qui essayait d'expliciter donc dans la mesure du possible la différence entre la transition rationnelle et transrationnelle. Et donc du coup, beaucoup de gens qui plafonnent en rationnel n'arrivent absolument pas à saisir de quoi il s'agit. C'est le principe de plafonner en fait. Mais bon, à partir du moment où on a l'humilité de se rendre compte que sa carte n'est pas le territoire, qu'il y a des gens qui saisissent des choses qu'on ne comprend pas, a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en tout cas en ce qui me concerne, et dans plein de domaines, il y a plein de choses où je ne comprends absolument rien, et je sais que plein de gens qui sont 1000 fois plus, éveillés que moi par exemple, pour goûter des vins, décerner des saveurs derrière, et donc il n'y a pas d'ego mal placé à avoir en ce qui concerne cet état de fait. Voilà. Puisque ni vous ni moi ne sommes tout puissants. Bon, ceci étant posé, mais enfin, il semblerait que ce soit pas forcément posé pour tout le monde. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai rencontré des gens, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages qui témoignaient d'une chose qu'ils appelaient la science objective. Alors, certains vont dire oui, c'est un pléonasme. Depuis Karl Popper, on sait bien que justement la science c'est objectif, là où la croyance c'est subjectif. Sauf que ça n'est pas ça du tout qu'ils entendaient par science objective. Parce que le conflit mimétique que je viens de vous donner, c'est simplement un conflit mimétique de base entre pré-rationnel et rationnel. Et à ce petit jeu, on en a déjà largement parlé sur la chaîne, le rationnel a quand même tendance à gagner à peu près à tous les coups. En tout cas, c'est l'histoire de l'humanité. Dès qu'un peuple avait accès à la rationalité, il a littéralement pillé, foutu sur la gueule des gens qui plafonnaient en pré-rationnel, et il les a complètement dominés. Je vais pas vous donner 40 exemples, des Indiens d'Amazonie aux Indiens d'Amérique, bref. Voilà. Non, là il est question de totalement autre chose. En fait, dans la tradition, la science au sens courant du mot science, la démarche scientifique, la méthode scientifique, le truc que les esthéticiens aiment bien, c'est ce qu'on va appeler de la science subjective. C'est-à-dire, c'est de la science, mais qui va se baser en permanence sur les présupposés du psychisme des gens qui la pratiquent. Si jamais vous avez fait un petit tour comme ça en université, quand vous voyez les sujets de thèse, de doctorat des uns et des autres, il faut pas être Einstein pour deviner que ça raconte énormément de choses sur la psyché des gens qui la font. C'est de la psychologie de base. Puisque pour consacrer autant d'énergie, il faut une motivation. Et cette motivation, elle vient d'une émotion, elle vient très souvent d'une névrose, d'un traumatisme, d'une compensation quelconque, etc. Alors que dans la science objective, il va être question de totalement autre chose. C'est difficile à mettre avec des mots. Parce que par définition, les mots renvoient... Le simple fait de nommer les choses avec des concepts va faire qu'on va utiliser certaines zones du cerveau et pas d'autres. Or, précisément, la science objective va se baser justement sur autre chose. Et là où la science subjective,
la science normale, va se baser sur une démarche analytique qui va consister à classer dans des petites boîtes les différents objets du réel. On va regarder, l'eau, ok, ça bout à tant de degrés, à telle altitude, d'accord, c'est intéressant, ça peut geler, de la vapeur, etc. Et on va essayer comme ça de comprendre les règles de l'univers. Sauf que quand vous regardez bien, énormément de scientifiques, pas tous, attention, là je parle que d'un profil psychologique qui se retrouve de façon extrêmement récurrente, mais qui n'est pas du tout systématique, évidemment, mais énormément de scientifiques, au sens courant du mot, abordent la démarche scientifique parce qu'ils ne se sentent pas être sans comprendre le monde à l'extérieur. Et donc du coup, c'est cette névrose qui va les pousser à cartographier, classifier, ordonner le réel et à essayer de comprendre comment ça marche. Je ne juge pas cette démarche, c'est même grâce à cette démarche qu'on a de la science et comme je le dis souvent, I fucking love science, j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que l'accès à une science objective est quelque chose de ô combien plus puissant. Voilà, j'avais entendu parler de ça il y a 20 ans. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Voilà, j'y ai pas vraiment cru, ou pas cru, pour être tout à fait franc, je l'ai laissé dans un coin de ma tête. Je dis, ok, il y a des gens qui disent ça, très bien, ok, je note. Et ça n'est qu'avec les années et certains types de travaux particuliers que j'ai commencé à saisir réellement de quoi il s'agissait. Et là, depuis quelques temps, ça y est, je commence à être en mesure vraiment de savoir de quoi il s'agit. Ce sont des choses dont je parlerai peut-être petit à petit sur Internet, mais par définition, ce sont des choses qui se situent hors de la langue, hors de la capacité de modéliser du cerveau rationnel habituel, puisque la science objective, par définition, c'est la science de ce qui est. Et ce qui est, c'est une unité, c'est une monade. Donc là où la science subjective coupe et segmente en plein de petites parties, la science objective, elle, réunifie, et donc ne peut pas faire l'économie de l'observateur, ce qui est un peu le grand mythe et l'énorme tâche aveugle d'une pensée cartésienne trop analytique, qui est très intéressante, là encore, mais qui en fait en réalité n'est qu'une énorme idéologie. En ce moment je suis en train de travailler sur Darwin, je ferai toute une vidéo sur l'aspect idéologique en fait du darwinisme, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la sélection naturelle et le darwinisme, le néo-darwinisme on pourrait dire, aujourd'hui est encore l'idéologie dominante de l'époque. Et lorsque on le regarde avec justement un paradigme de science objective, on se rend compte à quel point cette idéologie est partielle, enfin bref, comme toute idéologie, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, évidemment. Donc pas la peine de me lancer là-dessus dans les commentaires, je referai une vidéo où je parlerai de biologie et de cette espèce d'impasse de ce darwinisme qui certes a permis de grandes découvertes, mais qui fait totalement plafonner l'humanité à un endroit parce qu'elle n'arrive pas à passer outre et parce que ça présuppose systématiquement de découper l'univers en petites choses. Or, ça, c'est un présupposé de la science subjective qui n'est jamais remise en question. Et c'est là où se glisse une énorme idéologie. Parce qu'à un endroit, si on regarde bien, tout est un. Et c'est simplement parce qu'on nous a appris depuis notre plus tendre enfance que toi t'es Bascar, ok, toi t'es Marie-Noël, ok, toi t'es Jean-Eudes, d'accord. Et on finit par croire à tout ce cirque qui n'est pas faux d'un certain point de vue, c'est un modèle, mais tout comme je peux me placer dans un modèle, je ne sais pas, créationniste ou dans n'importe quel modèle. Et le problème, c'est qu'on fait de la science sur cette base-là, alors qu'en fait, c'est totalement idéologique comme terreau, en fait. Mais cette façon de penser de notre époque finit par structurer notre cerveau et finit donc par s'auto-valider, c'est-à-dire que notre cerveau structuré perçoit le monde conformément à l'idéologie, ce qui renforce la structure du cerveau, ce qui... ça finit par constituer une espèce d'énorme prison à un endroit, et donc cette prison, à mon avis, il est assez difficile de s'en sortir, tant la socioculture nous envoie en permanence des incentives qui maintiennent tout simplement ce conditionnement. Voilà. Et c'est... Comment dire ? J'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que là je sors d'un séminaire avec deux maîtres d'arts martiaux russes avec qui je suis allé me former, qui sont ce qu'ils sont, mais qui disposent en tout cas d'une sensitivité extrêmement élevée. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'à un moment donné, l'un d'entre eux a fait travailler au groupe de stagiaires un certain nombre d'exercices, et là,
il y a eu des mains qui ont commencé à se lever, des questions. En termes d'hypnomachie, j'aurais bien eu envie de vous dire des oui mais. Et ces oui mais renvoyaient toujours à la même chose qui était un manque de foi, ou un manque de compréhension. Mais ce qui en réalité est la même chose. Bah oui, vous n'avez pas la foi parce que vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous êtes. Quand vous comprenez le monde dans lequel vous êtes, vous avez la foi parce que vous comprenez que si tout est un, vous ne pouvez pas ne pas avoir la foi. C'est impossible. Donc en fait, c'est vraiment la conséquence d'une fragmentation de l'esprit qui va amener les gens à douter. Et dans le domaine des arts martiaux, le doute, c'est quelque chose qui est assez vite fatal. Parce que quand vous avez une situation de survie, celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas la foi, eh ben, il va très très vite être extrêmement handicapé par rapport à celui qui l'a. À la limite, vous avez des dictons qui disent que même quelqu'un qui n'a aucune compétence, mais qui met tout son cœur dans la bataille, a tout à fait une chance, même face à un expert, mais qui ne se base pour une cause qui n'est pas la sienne, qui n'est pas pleinement unifiée en fait, tout simplement. Et c'est là où jouer sa peau est si important, parce que comme vous le savez, j'arrête pas de dire dans l'hypnomachie, voilà, c'est important de pas se limiter au mental, parce que sinon on risque de faire de la science subjective, alors que quand on joue sa peau, quand on mouille le maillot, et ben les règles changent, tout simplement, c'est pas le même univers. Et voilà, donc c'était une énième illustration, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir qu'il y avait, je sais pas, peut-être un tiers de la salle, allez, devait y en avoir un tiers qui saisissait de quoi il s'agissait et qui disait oui, pas de problème, un tiers qui disait qu'est-ce que c'est que ça, mais qui était dans un mood assez ouvert, genre bon, ça paraît bizarre, mais pourquoi pas, après tout, essayons, et un tiers qui était vraiment en mode dissonance cognitive, genre mince, probablement qu'ils avaient dû baser leur psychisme sur du rationnel plafonné et qui entraînait un manque de foi. Je suis pas en train de dire que le rationnel plafonné entraîne forcément un manque de foi, hein, il y a aucun lien. Il y a plein de gens qui sont des grands scientifiques rationnels plafonnés et qui ont la foi par ailleurs, hein, voilà, tout simplement pour être clair. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu ça, ces quelques réflexions. Voilà, je pense que il y a de bonnes chances quand même que ce soit vraiment dans la tâche aveugle de l'idéologie de l'époque, donc je m'attends à des levées de boucliers dans les commentaires. Donc si vous aviez la capacité de vous automodérer, voire de faire un peu d'hypnomachie, c'est-à-dire de constater simplement que ça vous trigger, qu'à un moment donné vous vous dites mais non, mais c'est pas possible, mais tu peux pas dire ça, la science par définition c'est au-delà de la subjectivité, ce qui est tout à fait vrai. Enfin, mais c'est vrai dans le cadre d'un conflit mimétique, pré-rationnel, bref, c'est que des choses que j'ai déjà largement expliquées ailleurs sur la chaîne. Je vous renvoie donc aux vidéos idoines. Voilà. Je vais donc lancer sur la page Facebook prochainement donc un dîner hypnomachie en avril. Je l'avais déjà annoncé, je le confirme. Voilà, donc je vous donnerai la date dans pas très longtemps. Voilà, je vous proposerai d'ailleurs quelques petits exercices histoire que nous puissions échanger tous ensemble et nous aider à sortir de transe les uns les autres. Voilà, donc je vous enverrai les exercices dès que vous m'aurez confirmé que vous avez envie de venir à ces dîners. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, hein, un petit pouce, partage sur les réseaux sociaux ou pas, parce que compte tenu de de ce que j'ai dit, il y a peu de chances que les gens qui n'aient pas vu mon travail, qui aient pris le temps de s'y habituer, il y a peu de chances que ça leur parle. Il y a même des chances qu'ils disent ah, qu'est-ce que c'est que cet idiot, que cette secte ou que cette espèce de bonimenteur, enfin de gens qui vendent du rêve, des choses comme ça. Moi je me contente simplement d'essayer de témoigner de la façon la plus honnête possible et la plus franche possible de ce que je vis et de ce que je comprends dans mes recherches sur la déshypnose. Donc il est normal, si vous voulez, ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que la méthode scientifique, elle se base sur un postulat qui est que les êtres humains sont plus ou moins les mêmes. Plus ou moins, c'est le mot juste. Quand on est capable de dire, voilà, la population asiatique ceci, la population noire cela, les handicapés ceci, les chefs d'entreprise cela, et de faire effectivement des sous-catégories, évidemment. Mais elle se base toujours sur un point de vue catégoriel et elle n'arrive pas du tout à rester fonctionnelle dès qu'on est dans l'individualisé et dès qu'on est justement dans le monde de la dualité. Alors là, elle est voilà, donc je vous invite simplement à vérifier que vous avez en fait la plasticité suffisante pour ne pas vous faire dépendre de cette démarche, hein, et je le répète, elle est magnifique par ailleurs et la science est un très très bel outil tant qu'elle n'est pas utilisée comme prétexte à une logique sacrificielle, auquel cas à mon avis elle commence à dévier de son objet premier qui est à la base, je vous le rappelle, de connaître le réel. Voilà, salut Internet, à bientôt, on se retrouve sur la page Facebook, etc., sur le site comme d'habitude. Prenez soin
soin de vous. Petit post-scriptum à la fin de la vidéo, voilà, j'ai bien conscience que les différents points que j'ai abordés risquent donc, comme je vous l'ai dit déjà, de susciter des réactions un peu vives dans les commentaires. Donc, petit exercice d'hypnomachie appliqué. Si vous êtes moins que confortable avec ce que j'ai dit dans la vidéo, ça peut arriver, c'est votre droit le plus strict, le plus élémentaire. On essaye de regarder comment est-ce que je réagis. Est-ce que je réagis par l'agressivité, la fuite ou l'inhibition? L'inhibition, est-ce que j'ai un truc en moi qui boue mais qu'au final je dis bon, et puis je fais autre chose, mais en fait ça boue, donc il se passe quand même quelque chose. La fuite, y a un truc qui fait oh c'est de la merde, etc. Vous fermez le truc et vous allez faire autre chose, mais il y a quand même un truc qui a été touché. Ou l'agressivité, ça va être je vais aller dans les commentaires et je vais lui expliquer pourquoi il a tort, pourquoi il dit n'importe quoi, pourquoi c'est qu'un con, etc., etc. Voilà, je vous invite à faire ce petit exercice et voilà, et simplement parce que quand on est vraiment serein avec le réel, avec ce qui est, on ne réagit pas de cette façon-là, on n'est pas touché par quelque chose. Donc si on est dérangé par tous ces propos ou qu'on considère ça comme inacceptable, inintéressant, stupide, gouroutisant, etc. Enfin bref, vous pouvez mettre tous les épithètes que vous voulez. C'est justement qu'on n'est pas un avec le réel à ce moment-là, parce que sinon en général on est juste serein, on dit ah ok, il y a un mec qui dit ça. Bon, ok. Et c'est intéressant parce que c'est justement une forme d'intelligence. L'intelligence, l'intelligence, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Et c'est justement ça que j'ai appris justement dans cette salle d'arts martiaux, justement en voyant les différentes réactions, c'est de voir qu'il y a différents degrés de gestion de l'incertitude face au monde. Je l'ai déjà dit en long, en large et en travers. Voilà, mais c'était un petit peu le sens de ce post-scriptum et de ce petit exercice. Voilà, sur ce, à plus. La prochaine grosse vidéo traitera probablement des trans hypnotiques justement en Afrique et dans le vaudou, etc. Enfin voilà, je vais faire un petit tour, petite exploration de ces sujets-là. Voilà, et j'ai également en projet aussi, alors ça je voulais vous en parler également, une vidéo sur la tâche aveugle du libéralisme. Voilà, toute l'idéologie libérale. Mais je dis ça parce que je sais que j'ai pas mal de libéraux qui me suivent. Mais alors, j'avais un gros problème avec cette vidéo, c'est que j'avais pas envie que ce soit récupéré par des gens qui plafonnent en pré-rationnel. Et parce qu'effectivement, bon, sans rentrer dans les détails, mais le libéralisme est un courant globalement qui, selon les auteurs et les personnes, peut se placer en rationnel ou en transrationnel, ça dépend, mais la plupart du temps, beaucoup d'auteurs plafonnent en rationnel. Et donc je voulais pas que toutes les personnes qui plafonnent en pré-rationnel et qui ne comprennent rien à l'économie se servent de cette vidéo pour se valider. En gros, c'est un peu la même logique que quand on parle de physique quantique. Vous avez tous les New Age ésotéro-biocosmiques centrés en pré-rationnel qui vont se dire « Ah oui, mais non, mais la science, elle a rien compris parce que bon, c'est quantique, tu comprends. » Et donc pour éviter cette espèce d'effet de validation, j'ai longtemps hésité à la faire. D'ailleurs, je l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui alors que vous l'avez demandé un certain nombre de fois. Et donc, ce que je pensais faire pour la première fois, et je pense que ça ne deviendra vraiment pas une habitude, ce sera exceptionnel, mais je pensais la faire, la réserver en fait aux personnes qui soutiendraient sur Tipeee à hauteur de quelques euros. C'est un acte symbolique, certes, mais un acte symbolique qui va permettre un tri. Parce que la plupart du temps, les gens qui plafonnent en pré-rationnel, du coup, n'auront aucune envie de dépenser des ressources, même si c'est 3 euros, pour avoir accès à ce genre de choses, et que donc, du coup, ça va filtrer, ou en tout cas, ça va permettre de réserver cette vidéo à des gens qui ont déjà su créer un minimum d'abondance financière, et donc qui sont à même de profiter du recadrage que constitue cette vidéo, sans, en écartant au moins autant que faire se peut les gens à qui ça peut ne pas faire de bien. Voilà, donc je vous soumets l'idée, je vous dirai dans les commentaires voir ce que vous en pensez. Allez, j'en ai fini avec cette longue vidéo bonus. Salut Internet.